Salut à toi, moi c'est Nat et bienvenue sur la chaîne où je vais parler de marketing avec toi. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de lecture, je vais parler d'autodidacte et je vais parler surtout de comment apprendre en lisant des livres. Je sais pas toi, mais moi j'ai fait une fac de psycho, c'est mon domaine précis, c'est mon domaine vraiment central. Et là maintenant j'ai envie de faire un petit peu aussi, je m'intéresse un petit peu aussi au marketing. Et en fait, à la fac, je me suis rendu compte que j'étais content la première année, je me suis dit ouais c'est cool, je vais apprendre à faire de la thérapie et tout. Et finalement, on se rend compte qu'on est très vite déçu et qu'on n'apprend pas exactement ce qu'on veut. Du coup, je me suis tourné vers le seul truc qui pouvait vraiment m'apprendre des choses nouvelles, à savoir les livres. Du coup, je suis allé dans la bibliothèque universitaire et là, j'ai découvert le paradis sur Terre, à savoir tous les livres que je voulais lire sur le domaine précis qui m'intéressait. Et du coup, j'ai préparé 6 points, 6 bonnes raisons de commencer à lire pour apprendre des choses nouvelles. J'espère pouvoir te donner envie de lire, j'espère pouvoir te bouger aussi à lire, parce que je vois énormément de gens autour de moi qui ne lisent pas assez, malheureusement, surtout chez les étudiants, et c'est vraiment un point qui est très négatif. Donc si vous voulez vraiment apprendre des choses nouvelles, poussez-vous et forcez-vous à lire. C'est vraiment très très important de lire. Quand j'avais 17 ans, je lisais pas beaucoup, j'ai vraiment commencé à lire à ce moment-là. Avant, je lisais presque pas. Et j'ai commencé par lire un petit peu comme tout le monde, enfin du fantastique, ce genre de trucs. Et après, arrivé à la fac, j'ai lu pour la première fois un livre vraiment pour apprendre des choses nouvelles, pour apprendre dans un domaine précis. Et je me suis rendu compte à quel point lire c'était extrêmement important. Le premier avantage quand on lit, c'est qu'on peut absolument choisir ce que l'on veut lire. On peut vraiment choisir ce que l'on veut apprendre. Personne n'est là à vous dire et quoi lire exactement. Personne n'est là à vous dire il faut que tu lises ça ou il faut que tu lises ça. L'avantage c'est qu'on peut vraiment choisir ce qu'on peut lire, ce qu'on veut lire. Et du coup, c'est vraiment bien choisir l'apprentissage que l'on veut faire. La meilleure éducation, c'est celle que l'on choisit. Le deuxième point, c'est qu'avec un livre, vous pouvez lire quand vous voulez. Si vous avez envie de lire à 1h du matin pour continuer à apprendre quelque chose de nouveau, par exemple le marketing si moi j'ai envie, qu'est-ce qui m'en empêche de le faire? Rien. Et ça, c'est un gros avantage. Vous pouvez lire vraiment quand vous voulez. Si vous avez envie de lire à 2h du matin, vous pouvez. Si vous voulez lire jusqu'à 3h de l'après-midi, vous pouvez. Il y a vraiment personne qui va vraiment vous gêner dans votre apprentissage. Et ça, c'est un gros point fort. Par rapport à des cours où il faut se rendre à chaque fois à une même heure pour apprendre quelque chose de nouveau. Qui plus est, vous pouvez non seulement lire quand vous en avez envie, mais en plus de ça, vous pouvez lire où vous voulez. Si vous avez envie de lire par exemple en forêt, vous pouvez. Si vous avez envie de lire au bord de la mer, vous pouvez. Si vous avez envie de lire tranquillement dans votre chambre ou dans votre lit, vous pouvez. Ou si vous voulez le faire par exemple dans un endroit plus propice au travail, comme dans une bibliothèque, vous pouvez. Rien ne vous empêche de le faire. Et ça, c'est un gros avantage aussi, parce que du coup, vous pouvez vraiment travailler dans les conditions que vous voulez. Par exemple, quand j'étais à la fac, je lisais pas mal durant les cours. Je lisais durant les cours parce que, en fait, j'apprenais plus en lisant qu'en écoutant les cours. Un autre avantage aussi au fait de pouvoir lire quand on veut, et où on veut surtout, c'est que si par exemple vous faites pas mal de trajets en transport en commun, comme par exemple du train ou ce genre de choses, eh bien vous pouvez lire aussi. Par exemple, moi quand j'allais à la fac, j'avais 2 heures à peu près de transport en commun tous les jours. Et du coup, c'est 2 heures que je transformais en lecture. Du coup, vous pouvez apprendre encore plus de choses. Donc ça, c'était vraiment le troisième point, pouvoir lire où l'on veut et quand l'on veut. Le quatrième point, c'est lire autant de temps que vous voulez. Par exemple, quand vous allez à un cours que vous trouvez intéressant, le cours il dure 2 heures et ça s'arrête là. Vous devez attendre une semaine pour continuer la lecture ou l'apprentissage. Là, vous pouvez lire autant de temps que vous voulez. Si vous avez envie de lire par exemple un ouvrage qui vous intéresse sur le marketing ou que sais-je, vous pouvez lire autant de temps que vous voulez. Vous pouvez lire par exemple 8 heures d'affilée, vous pouvez lire plus que ça ou vous pouvez lire un petit peu moins. C'est vraiment comme vous voulez. Et ça, c'est vraiment un très gros avantage pour pouvoir apprendre des choses nouvelles. On peut vraiment apprendre quand on veut et dans les conditions qu'on veut. Par exemple, si vous mettez un peu plus de temps pour apprendre les choses et que vous avez besoin de temps pour apprendre les choses, rien ne vous empêche par exemple de lire 20 minutes par 20 minutes, avec le temps de tester des choses nouvelles ou des choses que vous apprenez. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec les cours. Quand on vous dit par exemple 2 heures de cours, c'est 2 heures de cours. Et par exemple, tenir 2 heures de cours, parfois c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu fatigant mentalement. Or, la lecture, vous pouvez vraiment lire autant de temps que vous voulez, quand vous voulez, vous faites des pauses quand vous voulez. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Un cinquième point, et ça, je pense que c'est le point peut-être le plus important, c'est que quand on lit, on est concentré. Si vous lisez 2 heures, c'est 2 heures où vous allez absorber de l'information. Or, si par exemple vous assistez à un cours en amphi, c'est 2 heures où vous n'allez pas tout le temps être concentré. Dans 2 heures d'amphi, par exemple, il y a des gens autour de vous, il y a des distractions. Il y a des amis qui vous parlent et le prof il s'arrête de temps en temps. Parfois, il y a des pauses aussi. Et il y a aussi parfois des étudiants autour de vous qui ne travaillent pas, qui préfèrent jouer sur leur ordinateur. Et tout ça, finalement, ça capte votre attention. Or, quand vous lisez, c'est vraiment 2 heures où vous êtes concentré dessus. Donc l'avantage de la lecture, c'est qu'il n'y a aucune interférence durant votre apprentissage. Il n'y a aucune interférence pendant le moment où vous absorbez de l'information. Donc ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important.
Si vous avez envie de lire tranquillement dans un endroit qui est vraiment calme, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Ou si ça ne vous pose pas de problème de lire avec du brouhaha ou du bruit autour de vous, il n'y a pas de problème non plus. La lecture, c'est vraiment un moyen de lire dans les conditions qu'on veut et surtout d'apprendre des choses dans les conditions qu'on veut. Un autre point important, la vitesse. Si vous voulez lire vite, vous pouvez. Si vous voulez lire lentement, vous pouvez aussi. C'est vraiment un gros avantage de pouvoir apprendre de cette façon-là. On peut apprendre à son rythme, on n'est plus là en train de se demander qu'est-ce que j'ai loupé durant le cours ou non. Non, vous pouvez vraiment lire au rythme que vous voulez. Si par exemple il y a un passage que vous avez mal compris dans le texte, vous pouvez le relire autant de fois que vous voulez. Dans mon domaine principal, la psycho, il y a des livres que j'ai lus 5, 6, 7 fois, peut-être même plus, parce que je voulais vraiment tout assimiler, je voulais vraiment louper aucune information dans le livre. Et du coup, je relisais jusqu'à vraiment bien comprendre tout ce que je voulais comprendre. Donc ça, c'est un autre point aussi important. Avec le cours, vous ne pouvez pas faire ça. Quand vous allez à un cours, vous suivez les cours et vous devez prendre des notes et à un moment donné, le cours est terminé. Et vous êtes obligé de revenir sur les notes que vous avez. Donc il y a déjà un très gros filtre par rapport à l'information que vous avez captée. Un autre point, un dernier conseil, et celui-là ce sera vraiment le plus important, si vous voulez vraiment bien apprendre avec des livres, il faut que vos livres ils soient constitués d'une certaine façon. Il ne faut pas choisir n'importe quel livre, il faut que vos livres ils aient une structure. À savoir, dans un premier temps, il faut qu'ils aient une description d'un phénomène ou décrire une notion. Ensuite de ça, il faut que le livre vous propose un exercice pratique. Il faut que le livre vous pousse à passer à l'action et vous pousse à agir, à modifier vos comportements si vous voulez vraiment apprendre les choses nouvelles. Parce que l'apprentissage, ça passe par le faire, ça passe pas par simplement l'absorption d'informations. Pour moi, la connaissance, c'est juste une connaissance qui est brute, qui est là sans vraiment de valeur. Si par contre vous confrontez la connaissance à votre réalité et que vous vraiment voulez la tester, dans ce cas-là, ça devient de l'expérience. Et là, c'est vraiment une connaissance qui est beaucoup plus approfondie. Là, c'est vraiment un gros apprentissage. Donc il faut d'abord qu'il y ait une description d'un phénomène ou une description d'une notion, ensuite qu'il y ait un exercice pratique et surtout, derrière, dans le livre, il faut qu'il y ait un débrief de l'exercice. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez l'exercice et que ensuite de ça, le livre vous explique ou vous parle de ce qui s'est passé durant l'exercice. Et là, vous allez vraiment apprendre des choses nouvelles et très intéressantes. Si je devais vraiment vous recommander d'apprendre, ce serait vraiment par la lecture parce que c'est vraiment de l'autodidactie et c'est vraiment apprendre tout seul et c'est vraiment super bien de pouvoir apprendre tout ça tout seul. D'une part, ça vous prépare déjà quand vous allez faire des grosses formations, quand vous allez passer en formation. Par exemple, moi j'ai fait des formations en psycho et des formations qui étaient payantes sur une semaine, qui étaient intenses. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand vous avez lu beaucoup d'ouvrages en amont, vous avez un gros gain de temps énorme. C'est juste hallucinant et du coup, ça vous propulse encore plus. La formation vous propulse encore plus. Je vous donnerai aussi mon avis sur les formations, parce que ça aussi, on en voit énormément des formations aujourd'hui, et je vous donnerai du coup mon avis là-dessus. Et aujourd'hui, vous pouvez accéder aux livres facilement. C'est vrai que les livres coûtent cher, mais vous avez accès aux bibliothèques, aux médiathèques, et surtout, moi, je vous recommande vivement de prendre un abonnement, par exemple, dans une bibliothèque universitaire, parce que dans les bibliothèques universitaires, il y aura vraiment des domaines très précis, avec des ouvrages qui seront parfois très rares, des ouvrages parfois qui ne sont même plus vendus sur le marché, comme sur Amazon, et des ouvrages qui coûtent très cher d'occasion, comme par exemple des livres qui coûtent 150 € d'occasion. Or là, vous les avez accès presque gratuitement ou avec un abonnement de 70 € par an, par exemple, et du coup, ça offre vraiment une opportunité pour apprendre des choses nouvelles. Pour vous faire part de mon expérience avec les livres, j'ai commencé à lire des livres pratiques, pragmatiques, vraiment pour apprendre des choses nouvelles dans mon domaine précis qui est la psychologie. Et j'ai commencé à apprendre avec un premier livre, c'était en 2015. Et à ce moment-là, j'ai pas arrêté de lire. C'est-à-dire que j'ai vraiment lu et relu. Il y a des bouquins que j'ai relus plusieurs fois. Et c'est vrai que même au bout de 3-4 ans, j'ai seulement lu une vingtaine de livres. C'est pas beaucoup. Et finalement, je me rends compte quand même de la différence, c'est que ça a eu un très gros impact sur moi. Mais après, il faut vraiment varier entre l'apprentissage, c'est-à-dire l'absorption de connaissances, et après la pratique. Et en ce moment, je suis en train de lire 2 livres sur le marketing, puisqu'évidemment, j'ai envie de parler de ça quand même sur cette chaîne, à savoir le marketing pour les nuls. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes, même s'il y a des passages qui sont un petit peu, on va dire, ennuyants. Et ensuite de ça, je lis le Personal MBA. Celui-là est extrêmement intéressant. J'ai presque eu envie de tout recopier, tellement il y avait beaucoup de choses intéressantes. Voilà, si vous aussi vous avez une expérience avec le fait d'apprendre par les livres, je serais super curieux que vous le mettiez en commentaire. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et sur ce, je vous dis à la prochaine.